commencer ici pour éradiquer eh bien, la cigarette. Cette consommation de cigarettes tout au long de ta journée. Wallah, Allah, il ne t'abandonnera pas. C'est dur, un jour, 2 jours, 1 semaine, 3 semaines, 1 mois, 2 mois. Mais après, sache que ici, tu vas apprécier énormément le résultat, alhamdulillah. Eh bien, retrousse tes manches et ne te dis pas, oui, vas-y, fonce. Et il y en a plus d'un qui ont réussi à arrêter à partir du moment où ils ont été convaincus psychologiquement, ya ibadallah. À moins que tu souhaites continuer à gaspiller ton argent, alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, même quand il parle des choses halal, que dire des choses haram? Kulu washrabu wa la tusrifu. Mangez, c'est autorisé, bien sûr, encore heureux. Et buvez, il n'y a pas de problème, profite. Mais Allah, il dit, ne commettez pas d'excès, pas de gaspillage. Car Allah, ton Seigneur, n'aime pas les gaspilleurs. Ça, c'est avec de la nourriture halal, licite, la boisson licite. Que dire avec des choses illicites? Innal mubadhirina kanu ikhwana ash-shayatin. Allah tabaraka wa ta'ala dit les gaspilleurs, eh bien, sont considérés comme étant les frères du diable, car les diables, ash-shayatin, aiment le gaspillage, aiment l'excès, aiment l'exagération. Donc regarde toutes les choses néfastes. Alors si tout cela tu le mets sur le poids de la balance qui est la balance religieuse, si on veut parler d'un point de vue religieux islamiquement, eh bien là on n'en finit plus. Eh bien certains disent, oui mais il n'y a pas de verset ou de hadith qui interdit la cigarette. Mais ça c'est de la bêtise pure et simple. L'islam a des principes, l'islam a des qawa'id, des règles. L'islam a des finalités maqasid. L'islam a des savants qui établissent les choses et qui prennent et puisent dans le Coran et la Sunna authentique afin de déduire des règles qui nous permettent d'élucider des histoires ou des sujets ou des affaires qui n'y avaient pas il y a des années qui nous ont précédés ou des siècles qui nous ont précédés. Mais c'est logique que ça soit interdit. Avec ce que je vous ai dit, juste d'un point de vue des statistiques, quelqu'un osera dire c'est halal la cigarette alors qu'Allah tabaraka wa ta'ala, quand il rappelle parmi les raisons principales pour lesquelles le prophète alayhi salatu wassalam a été envoyé, Allah azza wa jalla dit wa yuhillu lahumut tayyibat, il leur rend licite halal les bonnes choses, wa yuharrimu alayhimul khaba'ith, et il leur interdit les choses mauvaises. Alors khalas, Allah il dit j'ai envoyé le prophète pour leur recommander, leur ordonner les bonnes choses et interdire les mauvaises. La cigarette, tu les mets dans les bonnes ou mauvaises choses? Même dans le paquet, il y a écrit fumer tue. Il te montre des images qui te choquent pour te... Quelqu'un va mettre ça du côté de la balance qui est des bonnes choses. Bien sûr que c'est logique que ça soit illicite, que ça soit interdit, que ça soit haram, tout simplement parce que c'est mauvais pour la santé. Juste pour cela, eh bien, on comprend que c'est quelque chose de grave. Alors que sans prendre en considération que ça détruit ton argent, ta santé, ton psychologique, ton moral et je ne sais quoi et je ne sais quoi. Et allez voir l'état des personnes qui n'ont pas fumé la cigarette pendant une journée. Allez voir pendant Ramadan. Vous allez voir dans quel état ils sont. Et ensuite, vous allez me dire, non, la cigarette, ce n'est pas une drogue. C'est une drogue, la cigarette, c'est clair. C'est une dépendance qui te met hors de toi quand tu n'as plus cette chose-là. Tu dépends de quelque chose, tu deviens esclave de quelque chose. C'est une drogue, que tu le veuilles ou non. Parmi les choses à savoir, c'est que la cigarette, au-delà de tout ce que je viens de citer précédemment, ça dégage quoi? Bien sûr, même l'image, elle nous rappelle la flamme, elle nous rappelle la consommation, l'odeur, juste l'odeur. Alors que le prophète alayhi salam fait sahih, vous savez très bien ce qu'il dit, le prophète alayhi salatu wa salam fait sahih al-Bukhari wa ghayruh. Il nous rappelle que celui qui mange quelque chose de licite, de l'ail ou de l'oignon, c'est un exemple qui donne le prophète alayhi salam, c'est-à-dire qu'il dégage une mauvaise odeur, une odeur forte. Eh bien, il dit qu'il ne nous approche pas et qu'il n'approche pas nos mosquées. C'est-à-dire qu'il ne s'approche pas des mosquées quand il dégage une mauvaise odeur afin de ne pas porter préjudice ici aux gens, aux fidèles et aux anges. Car le prophète alayhi salam dit « Innal malaikata ta'adha mimma yata'adha minhu banu Adam » Al-malaika, les anges, eh bien, éprouvent de la répugnance, détestent. Ce pourquoi les enfants d'Adam éprouvent de la répugnance, c'est pareil. Tu as des mauvaises odeurs, sache que les anges eh bien, fuiront aussi ces mauvaises odeurs comme l'être humain fuit ces mauvaises odeurs. C'est pour ça qu'il est interdit à une personne de se rendre dans une mosquée, dans une demeure de Dieu, alors qu'il dégage une mauvaise odeur. Peu importe l'odeur, que ce soit de l'ail, que ce soit de l'odeur de sueur, que ce soit du poisson, que ce soit... Tu ne viens pas à la mosquée, tu ne déranges pas les fidèles, ni les anges, et ni les gens, et tu restes chez toi, c'est mieux. Que dire de la cigarette? Alors des gens, ici, fument la cigarette, et ensuite, automatiquement, dégage une mauvaise odeur. Vous savez que l'odeur de la cigarette, ça s'ancre dans les habits, dans la peau, dans la bouche, c'est infect, il faut dire ce qui est. Alors je ne parle même pas de ce qui est caché à l'œil nu, les poumons. Allez voir certaines vidéos sur internet, vous allez tout comprendre. Eh bien tu dégages une mauvaise odeur, alors que l'islam appelle à sentir bon,
à mettre du muscle, à attirer. Et il y a des gens qui font fuir. Inna minkum munaffirin. Le prophète a dit certains vont faire fuir. Et certains ont une bonne intention, veulent prier, veulent aller à la mosquée, mais ils